Bonjour tout le monde, bonjour aux nouveaux abonnés et bonjour aux anciens. Alors je suis médium spirit et voyante. Je recommence tous mes tutos et toutes mes prédictions sur la chaîne Ange Médium 1 puisque ce cher YouTube m'a supprimé ma première chaîne. Ça va faire et ça fera le 20 décembre 2022 2 ans qu'on m'a demandé d'ouvrir ma chaîne et donc d'aider les gens à comprendre ce qui va se passer dans l'avenir proche. Et je vous avoue que je n'ai pas vraiment l'habitude de parler en public, ni même, je n'avais même pas envie, parce que depuis toujours j'ai passé ma vie, on va dire, avec cette capacité que j'ai. Je l'ai passé sous silence et je ne m'en servais que lorsque les gens avaient vraiment besoin de mon aide. Et puis, une fois qu'on a connu le coco, mes guides m'ont demandé d'ouvrir une chaîne et m'ont même montré comment faire. Donc je remercie tous ceux qui sont revenus, qui m'ont retrouvé. Je remercie Xelana et Chris Sinclair aussi de m'avoir soutenu, ainsi que Dame de Cœur, parce que c'est très difficile pour quelqu'un qui ouvre une chaîne de constamment se faire sanctionner, juste parce que tout ce qu'elle prédit arrive. Donc aujourd'hui, je vais appeler cette vidéo tuto numéro 2. Et puis la prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera sur mes prédictions pour le mois d'octobre. Donc, tuto numéro 2, ça va être un sujet sur la méditation. Vous êtes très nombreux à me dire j'arrive pas à méditer, comment je dois méditer. Alors, si vous avez vu le tuto numéro 1, que ce soit la prière ou la méditation, c'est la même chose, pour moi en tout cas. Et tout ce que je dis et tout ce que je vais dire dans mes tutos ou même mes vidéos de prédiction, ce ne sera que mes prédictions personnelles. Et les tutos, ce ne sera que à cause de ce que j'ai vécu, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, uniquement. Et ce qui m'est arrivé et comment ça m'est arrivé et pourquoi je me permets donc de faire des tutos, sachant que je suis très cartésienne et que je ne crois que ce que je vois. Donc, depuis toute petite jusqu'à maintenant mes 56 ans passés, j'ai toujours appris, on m'a appris. Cette capacité que j'ai s'est développée, on va dire, de plus en plus. Et en fait, je n'ai rien demandé, ça m'est tombé dessus. Et même quand je ne voulais pas avoir cette capacité, et même si j'ai passé ma vie à travailler, je n'en ai pas fait mon métier. J'ai eu énormément de métiers dans ma vie qui ont fait que c'était pour moi juste une capacité et non un métier. Donc voilà pourquoi j'ai passé ma vie à être obligée d'accepter d'évoluer dans ma médiumnité, que ce soit contact défunt ou autre. Et donc lorsque j'ai accepté, eh bien les choses se sont accélérées et j'ai appris énormément de choses sur le monde de l'au-delà, sur les prédictions, sur l'avenir, le passé. J'ai appris énormément de techniques pour obtenir des informations. Donc je les partagerai avec vous et ce ne seront que des situations qui m'ont poussé à, on va dire, à les vivre pour ensuite mettre en pratique ces techniques pour m'aider. Parce que parfois, je suis clairaudiente et parfois j'entends comme à travers un tunnel ou des grésillements. Quand on m'envoie des flashs, c'est tellement rapide qu'il faut que je me remémore l'image que j'ai vue. J'avais fait aussi des rêves prémonitoires étant enfant et qui se réalisaient tout le temps parce que sinon je ne me rappelle jamais de mes rêves. L'écriture automatique s'est imposée à moi aussi, un matin. Et c'est vraiment un matin. Et je vous parlerai de ça aussi, je ferai un tuto dessus. Donc tout ce que je vais vous raconter, c'est mon vécu personnel et rien d'autre. Alors revenons-en à nos moutons. On me demande souvent comment fais-tu pour méditer? Moi je n'y arrive pas. Alors certains méditent en se concentrant sur leur respiration.
D'autres méditent en regardant une boule de cristal. D'autres méditent en regardant la flamme de la bougie. D'autres méditent en écoutant de la musique classique, de la musique douce, de la musique, on va dire, ça peut être des musiques qui nous rappellent notre passé, on va dire, des mélodies qu'on écoutait lorsqu'on était enfant et qui nous reviennent à l'esprit. Et donc pour méditer, le meilleur moyen, eh bien, c'est justement déjà de commencer par le tuto numéro 1, de s'octroyer du temps, parce que vous apprendrez que plus vous méditerez et plus vous arriverez très facilement à méditer sans faire le protocole numéro 1, mais le juste minimum, et donc vous octroyez du temps dans la journée ou dans la soirée pour apprendre à méditer. Et c'est comme tout métier, plus on apprend et plus on exerce et plus on s'améliore. Donc personnellement, je ferme les yeux. Alors selon mon humeur, selon ce que j'ai envie de savoir, les informations que j'ai envie d'obtenir en méditation, je peux très bien me concentrer sur la flamme d'une bougie, d'une boule de cristal, comme je peux très bien m'allonger sur le canapé, fermer les yeux et me mettre une musique ou un son, le son d'une rivière, le son de la pluie, le bruit des vagues. On peut aussi écouter des musiques gaies, mais pas très, on va dire, si vous mettez du rock, vous aurez beaucoup de mal à méditer. En tout cas, c'est mon cas. Moi, c'est plutôt des musiques douces. Donc, vous avez énormément de sites sur YouTube. Vous avez aussi le bol tibétain. Vous avez des tutos ou des vidéos sur les sons à vibration chiffrées, comme le 369, comme le 432 ou le 437, enfin bref, le 888. Donc vous avez énormément, on va dire, de vidéos pour pouvoir trouver ce qui vous convient le mieux pour apprendre à méditer. Alors pourquoi méditer? Parce que lorsqu'on médite, une fois qu'on arrive à faire le vide dans notre tête, eh bien on se concentre. Alors soit on demande à l'univers, soit on demande à notre guide spirituel, ou à notre ange gardien, ou même à un défunt que l'on apprécie tout particulièrement, et on lui demande, on peut très bien aussi demander à Allan Kardec, à Padre Pio, on peut demander à qui on veut. Alors, est-ce qu'on aura la réponse? Ça, c'est toute une autre histoire. Mais on peut demander à être connecté pendant notre méditation à qui on veut. Parce que c'est une question de connexion. Une fois qu'on est connecté, toujours les yeux fermés, qu'on a réussi à faire le vide autour de nous, eh bien, on a juste à poser les questions qu'on a besoin de poser et à écouter la réponse ou à voir en flash la réponse, ou tout simplement avoir des messages qui vont nous dire, par exemple, tu auras ta réponse dans ton jardin, en ville, dans la nature, ou dans ta voiture, et ou ça peut être justement lorsqu'on est sur, on va dire, sur l'autoroute et puis qu'on a des publicités. Ces publicités qui défilent sur la route vont nous donner la réponse. Ou on peut très bien nous dire, demain un oiseau se posera sur ta fenêtre et ce sera la réponse que c'est bien moi. On peut avoir des mille et une façons d'avoir des preuves. On peut aussi avoir énormément de messages en rêve prémonitoire, parce qu'on peut demander pendant qu'on médite qu'on nous envoie des informations dans nos rêves. Voilà, donc à chacun de trouver sa méthode de méditation, à chacun de trouver la vibration, la musique qui lui correspond le mieux, à chacun de fixer un objet s'il préfère, un tableau, une boule de cristal, une bougie. C'est à chacun, parce que nous sommes tous différents et nous avons tous des capacités différentes, de trouver sa propre méthode pour pouvoir évoluer dans la méditation ou la prière. Voilà, sur ce,
C'est une très courte vidéo, un très court tuto, mais qui vous permettra d'apprendre à méditer. Et plus vous méditerez, et plus ça sera facile. Voilà, je vous fais des très très gros bisous, et je vous dis à bientôt pour justement les prédictions du mois de octobre. Alors, je vais faire comme mes collègues, je vais vous demander de liker, je vais vous demander aussi de partager, je vais vous demander de vous abonner, parce que j'étais presque à 10 000 abonnés, et c'est dommage que très peu de personnes voient ces vidéos, ces tutos, parce que ça peut aider beaucoup de monde. Et encore une fois, je le répète, je n'ai ouvert ma chaîne que pour aider, et rien d'autre. Parce que personnellement, je n'ai pas besoin de YouTube pour vivre. Je ne compte pas sur YouTube pour continuer ma vie. J'ai passé une grande partie de ma vie sans YouTube. Et si demain on me referme ma chaîne, ce n'est pas grave, je pourrais aussi m'en passer. Par contre, je trouverais ça dommage de ne pas partager mon savoir avec d'autres pour qu'ils puissent évoluer justement. Parce que comme je le dis, nous sommes tous médiums, mais la capacité est différente parce que d'une part, on ne l'a pas développée ou on ne sait pas comment la développer. Voilà, gros bisous à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.